Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Une journée avec moi ici en stage à Montréal. D'ailleurs je vous l'annonce, c'est officiel, j'ai décidé de rester pour le second semestre ici pour un autre stage à Montréal. Donc je suis trop contente, je suis prête à affronter l'hiver. Je vous avoue j'ai un petit peu peur quand même, on va pas se le cacher, mais je suis trop contente parce que j'adore cette ville, j'ai aucune envie de retourner en France. Donc là il est 6 h du matin, voilà, vous excuserez ma tête, et donc je me prépare pour aller au travail, je pars de chez moi vers 7 h. Et donc voilà, en fait j'ai une sous-couche, donc avec un leaking Décathlon qui garde la chaleur apparemment, et un espèce de petit haut Zara. Je fais vraiment ça comme je le sens. En fait, je mets genre une sous-couche et ensuite je mets mes habits de travail. Du maple syrup sur ce petit pancake un petit peu qui fait de la peine, mais bon, c'est le seul qui me reste. Donc ça me fera le petit déjeuner avec un yaourt. Vous inquiétez pas, je remange un truc après au bureau. Alors je mange toujours un fruit quand j'arrive au bureau, vers 11 h. Mais en gros, voilà. Donc un petit, c'est genre des petits fromages blancs individuels, c'est grave pratique pour le matin. Pancake. Et puis un thé. Donc voilà le petit déjeuner. Et pour vous dire, je fais mon deuxième stage en VC parce que je trouve que le private equity, c'est une super expérience. Je crois que c'est le truc le plus formateur que j'ai fait de ma vie. Mais il me manque l'aspect un peu entrepreneur que j'aime bien, que j'aime vraiment bien. Alors c'est vrai qu'il y a des inconvénients, hein, bien sûr, dans l'univers startup, mais ça me manque, donc du coup j'ai envie de retourner là-dedans. Et puis je vous dirai si ça me plaît, j'espère. Mais en tout cas, ça a l'air très cool. Sinon, pour vous en dire un petit peu plus sur le stage, écoutez, je suis en stage en finance ici. Si vous vous demandez, oui, le master finance prépare au monde du travail dans un seul sens qui vous prépare à absorber une grosse charge de travail. Je pense que c'est le truc qu'on apprend le plus finalement en master finance, c'est genre accepter une grosse charge de travail avec des deadlines courtes, et ça ressemble au monde du travail. Bon, après c'est comme dans toutes les formations, c'est-à-dire qu'en fait le vrai job c'est vraiment Excel et PowerPoint, et pas du tout besoin de tout ce que vous allez voir en cours. Parfois vous allez vraiment très loin dans la théorie en cours, à défaut d'aller loin dans la pratique, mais ça vous prépare bien dans le sens où vous allez savoir tenir une grosse charge de travail, et c'est une très grande qualité qui est très reconnue dans le monde professionnel. Sinon ouais, non mais tout se passe bien pour moi. Les quelques personnes que je suis donc en master finance, je suis super contente pour vous parce que vous avez des bons résultats pour l'instant, donc comme quoi suivez mes conseils, ça marche. Et pour vous dire, j'ai trouvé une copie exacte chez Urban Outfitters de mon parfum habituel que j'ai en France, qui est Lost Cherry de Tom Ford, qui coûte un bras, et donc trouver une copie qui vraiment, mais je vous jure que ça sent exactement pareil, c'est juste que ça tient un petit peu moins bien, mais bon, le Tom Ford tient pas non plus des masses. Bon, après ce sera jamais pile la même odeur parce que Tom Ford ils ont un truc en plus qu'on pourra jamais copier, mais c'est le truc que j'ai trouvé qui s'en rapproche le plus, parce que c'est pas le premier à faire des copies de ce parfum, mais celle-là, comparée à la Zara par exemple, elle a rien à voir. Donc c'est celui-là. Hop. Donc si c'est votre parfum aussi, allez le sentir et c'est incroyable. Mais après je crois qu'en France ils n'ont pas les parfums Urban Outfitters, donc je suis pas sûre de ce que je vous dis, mais bon, si vous avez l'occasion de venir en Amérique du Nord, vous les trouverez. Franchement, j'ai beaucoup aimé mon expérience du premier stage. Ça a été ultra formateur, comme je vous disais. Les horaires, là c'est devenu mieux, donc voilà, au global ça va. Franchement, quand on compare par exemple au M&A, ça n'a rien à voir. C'est quand même beaucoup mieux. Après, je sais que les analystes travaillent énormément pour certains, voire pareil qu'en M&A. Donc c'est un truc à considérer aussi, parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent que le PE, c'est un peu genre l'exit un peu chill après le M&A. C'est pas vrai. C'est quand même très difficile au niveau de la charge de travail pour les analystes, parce que bon, quand vous êtes stagiaire, quand vous êtes dans une boîte où il y a genre assez de gens pour ne pas genre vous faire un boulot d'analyste alors que vous êtes payé stagiaire. Ouais. Du coup, je veux dire, vos horaires, c'est moins pire que en M&A. Mais quand même, c'est pas non plus genre, vous attendez pas à faire du 9h-17h, genre le PE, c'est pas chill.
On travaille sur des deals genre live, donc en fait il y a toujours beaucoup de travail, mais voilà, c'est moins violent que le M&A, mais c'est pas du tout les vacances, donc genre s'il y en a qui se disent qu'ils vont faire ça après leur stage en M&A pour se reposer, c'est pas du repos. Après, bon, ça dépend. Genre, si vous étiez chez Goldman Sachs en M&A, ce sera du repos. Et aussi, souvenez-vous qu'il y a autre chose que PE et M&A. Je sais que quand vous êtes dans des universités comme Dauphine ou autres, on vous vend uniquement PE M&A parce que c'est là où il y a le prestige, où il y a la reconnaissance sociale, où il y a tout ça. Mais la finance, c'est beaucoup plus vaste. Et d'ailleurs, même pas que la finance. Si vous êtes allé en finance par pression sociale, comme il y en a énormément, ou alors par ego ou par manque de reconnaissance des autres, etc., peut-être qu'il vaut le coup de prendre un petit peu de recul et de reconsidérer votre carrière. Parce qu'en fait, quand vous êtes vraiment dans le job, il faut aimer ça, quoi. Parce que sinon, vraiment, c'est comme dans les études. Hein. Je sais que il y en a quelques-unes qui galéraient en master finance parce qu'ils subissaient la finance. Vraiment, ils aimaient pas du tout ce qu'ils apprenaient. Et du coup, ils n'arrivaient pas, et puis ça se ressent tout de suite. Donc il faut quand même un petit peu, au moins, aimer ça pour pouvoir tenir ne serait-ce que quelques années dans ce secteur. Ça paraît évident, mais il y en a beaucoup qui oublient et qui, du coup, délaissent complètement leur santé mentale et pètent un plomb. J'ai entendu des trucs vraiment très très sombres. Ouais, donc mon conseil, ce serait de faire un stage à l'étranger, plutôt qu'en France. En fait, en tout cas, si vous êtes à Dauphine ou dans n'importe quelle autre école où genre vous devez faire des stages de césure, genre 2 stages de 6 mois ou autre, faites au moins l'un des stages à l'étranger. Je sais que c'est ultra difficile de trouver, je suis la première à pouvoir vous le dire, mais vous allez finir par y arriver si vous vous accrochez vraiment et si vous y prenez tôt. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes en Master 1 et qu'après vous avez une césure, il faut commencer tout de suite. On est assez avancé dans l'année pour que ce soit le moment, donc c'est tout de suite, il faut pas attendre. Ce sera jamais trop tôt pour aller faire du networking. Je sais qu'on se dit qu'on n'a pas le temps. En Master Finance, je passais mes trajets de RER sur LinkedIn à contacter des gens, à demander pour des coffee chats, etc. J'ai fait ça pendant tout le début du Master Finance. Et ça a bien fonctionné, et mes trajets de RER, dans tous les cas, j'aurais pas travaillé, donc je préférais les optimiser à faire ça. Mais n'importe qui a dans sa journée 10 minutes pour aller sur LinkedIn. Donc essayez de faire ça un petit peu comme une tâche routinière, comme aller se laver les dents, quoi. Genre vraiment, faites du networking tous les jours jusqu'à trouver votre stage, et vous allez finir par y arriver, mais je sais que c'est difficile. Le marché du travail est terrible en ce moment, on entend des choses de fou. Moi, pour vous dire, les autres stagiaires, mes co-stagiaires ont plusieurs années de full-time expérience. Ils ont travaillé donc plusieurs années, 1 à 2 années déjà en temps plein, dans des banques, dans des fonds, etc., pour ensuite faire stagiaire en PE. Donc c'est là où on en est actuellement. Alors quand vous êtes une femme, vous aurez peut-être un petit peu plus de chance, ça dépend des boîtes, hein, un petit peu plus de chance sur le recrutement. En revanche, une fois arrivé dans l'entreprise, pour monter, pour vous intégrer, on va pas se mentir, c'est plus difficile, parce que quand les sujets ils tournent autour du foot, de la chasse, de la pêche, et le golf aussi, j'ai oublié, mais le golf. Si vous êtes une femme et que vous aimez ces sujets-là, vous allez vous épanouir. Si c'est pas le cas, comme moi, il va falloir plus galérer pour s'intégrer. Après, moi, je suis toujours restée moi-même, même au travail, et je fakerai pas une personnalité pour m'intégrer, et en général ça marche assez bien parce que du coup les gens ils m'apprécient pour ce que je suis et pas pour un personnage que j'ai créé pour le travail. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont besoin de faker pour s'intégrer. Si vous dites que vous n'êtes pas vous-même pendant 14 heures par jour, je sais pas, moi ça me pose un petit peu un problème, mais si ça vous pose pas de problème, faites ça. Mais oui, il faut savoir, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, voilà, faut savoir que il y a le côté genre intégration, chasse et pêche, golf, foot. C'est un truc qu'on vous dit pas en cours, et sincèrement c'est grave difficile parce que la finance ça restera un truc de mec, qu'on recrute plus de femmes ou pas, dans tous les cas dans les postes genre du haut, peu importe la boîte. En général, il n'y a que des mecs. Bon courage si vous êtes une femme, pour vous intégrer, c'est vraiment plus compliqué. C'est peut-être plus simple sur le recrutement, au niveau des quotas et tout. Vous êtes tout aussi méritante si vous avez le job qu'un mec, bien sûr. Et encore plus méritante si vous arrivez à vous intégrer, parce que c'est un boys club concrètement. Donc si vous arrivez à faire votre place dans les discussions qui tournent autour de sujets qui vous parleront peut-être moins,
En tout cas, c'est déjà une grande réussite. Donc moi, je vais finir de me préparer parce que sinon je vais arriver en retard à cause de ce vlog et ce n'est pas un motif de retard. Puis je vous emmène avec moi pour la journée. Alors je vais pas pouvoir filmer le bureau pour des questions de confidentialité. Et donc ça, c'est la tenue finale. Donc un pull, un pantalon. Donc vous voyez, en dessous il y a la sous-couche et là il y a la sous-couche. Et des baskets. Ouais, c'est relâchement total, je sais. mais bon, faut être confortable, on passe tellement de temps au bureau. Après il pleut, c'est pas très cool. En plus il y a des traces de neige par terre, j'ai trop peur de me casser la gueule. Au début je mettais des bottes et tout. Et en fait j'ai remarqué que la plupart des mecs étaient en basket et du coup je me suis mise pareil. Oh putain ça glisse. Non mais regardez le sol, c'est genre horrible. Je savais pas du tout qu'il y avait toute cette neige. Moi je sais que mes petites baskets, vraiment mes parisiennes spotted de ouf. Je suis donc arrivée, malheureusement on voyait rien dans le train parce que il pleut, neige et tout, enfin bref. Mais j'essaierai de vous mettre des images de genre quand c'est joli parce que quand il y a du soleil c'est vraiment trop beau la vue. Voilà, donc c'est parti pour une journée de travail, j'espère que je vais pas finir tard. Voilà, mais bon, c'est un peu le jeu. 11 hours later. Et me revoilà de cette journée de travail. Écoutez, ça va, j'ai pas fini trop tard. Comme je vous disais ce matin, c'est bien en ce moment, c'est genre un peu moins intense, mais en fait c'est plus que genre je peux terminer un peu tôt, mais toute la journée je dois charbonner et genre j'ai vraiment pas une seconde pour souffler. Pour vous dire, je déjeune à mon bureau, même pas en prenant 5 minutes, souvent je déjeune en travaillant, donc c'est un peu la loose quand même. Mais bon, au moins je finis genre pas à 23h quoi, donc c'est cool. Je voulais vous parler un petit peu justement du rythme de travail, de la charge de travail, genre de comment tout ça s'organise et tout quand on est en stage en PE. Parce que je sais que ça intéresse pas mal de gens, j'ai reçu pas mal de questions. Alors il faut savoir un truc, c'est que la charge de travail et les horaires du coup sont extrêmement imprévisibles. Parce qu'en fait vous allez avoir des tâches qu'on va vous donner un peu au dernier moment et c'est pas forcément genre des trucs à faire pour tout de suite, mais je vous donne un exemple. Vous allez avoir une tâche maintenant et on va vous dire non mais c'est bon, ça peut attendre genre après-demain. Et si vous vous dites ok c'est bon, ça peut attendre après-demain et genre je verrai ça plus tard, et que entre temps, ce qui arrive tout le temps, spoiler alert, vous avez une autre tâche, et la tâche qui était à faire pour après-demain, elle va vous mettre complètement dans la merde et vous allez mal gérer votre temps et vous allez finir tard parce que vous vous êtes dit c'est bon, c'est pour après-demain. Donc en gros, quand on vous donne un truc, faites-le au plus vite et genre dès que vous avez un moment, avancez sur vos tâches parce que en fait si on prend les vraies deadlines, qui sont d'ailleurs même pas les vraies deadlines parce qu'en fait on vous dit toujours genre c'est pour jeudi alors qu'en réalité la personne va le lire le lundi d'après. Ça c'est normal, genre c'est ce qui se passe dans ce milieu-là et je pense dans d'autres milieux. Mais voilà, même si vous avez une deadline dans 3 jours, faites-le au plus vite parce que vous allez avoir du travail qui va arriver en continu de manière complètement imprévisible. Donc c'est vrai que c'est assez stressant, enfin moi je sais qu'il y a des moments où ça m'a vraiment stressée. Quand on a une nouvelle tâche, en plus on sait jamais ce que ça va être, ça peut être un truc sur lequel on est fort et dans ce cas-là on va trouver ça cool, mais ça peut aussi être un truc sur lequel on galère et dans ce cas-là ça peut nous mettre très mal. Donc voilà, il faut savoir que c'est un travail ultra imprévisible en termes d'horaire et de charge de travail. C'est aussi cool parce que ça vous expose à différents projets et si vous êtes sur un projet que vous aimez pas, il y a des chances que on vous donne un projet que vous aimiez plus dans la semaine, donc ça c'est cool. Et puis surtout, ça vous permet de bosser avec différentes équipes, de trouver différentes personnes avec qui bosser et des gens qui vous correspondent plus ou moins bien. Et ça, c'est aussi super cool. Je dirais que par rapport au Master Finance, où en gros, on gère un petit peu notre temps comme on veut, vous savez sur quoi vous projetez. Genre, admettons, vous avez le partiel en décembre, vous savez que vous avez jusqu'à décembre pour apprendre tant de trucs et tout. Alors que quand on travaille, les deadlines sont beaucoup plus floues et la charge de travail est franchement inconnue. Donc ça c'est un truc avec quoi il faut dealer, en tout cas si vous vous demandez si vous êtes fait pour des jobs comme le PE, il faut être prêt à dealer avec une incertitude extrême sur vos horaires et votre charge de travail. Voilà. Ensuite au niveau des horaires, c'est vrai que
Moi, je suis en Amérique du Nord, donc on est beaucoup moins axé présentéisme que la France. Ça, c'est un truc que j'adore au plus haut point. Parce que, en gros, il y a beaucoup de gens, même au niveau analyste, qui se barrent à 16h et ça ne choque personne, personne ne fait de remarques. Et voilà, bon, évidemment, entre nous, on sait très bien qu'ils vont finir leur travail chez eux à, je sais pas, minuit et 2h du matin, mais au moins, ils sont pas obligés d'être collés à leur siège de bureau comme pas possible. Il y a du télétravail aussi pour les gens en full-time, pas pour les stagiaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Et sinon, moi, ça m'est quand même très rarement arrivé de finir très tard. J'ai toujours commencé très tôt parce que, comme je vous disais, je suis productive le matin, mais j'ai jamais fini après minuit. Je sais que les autres stagiaires, quand même, ont fini au moins une fois ou deux après minuit dans leur stage. Moi, non. En revanche, j'ai eu énormément de journées très denses avec aucune pause. Pas de pause déjeuner, voilà, très rush, j'en ai eu beaucoup. Et contrairement aux Français, ils prennent pas 1 heure de pause déjeuner, ils prennent en général, je dirais plutôt 20 minutes de pause déjeuner, 15-20 minutes de pause déjeuner. Donc c'est des pauses déjeuner beaucoup plus courtes, personne ne fume, ou en tout cas ils se retiennent toute la journée de travail sans fumer, donc j'en déduis qu'ils fument pas. Les seules pauses que vous allez faire, en gros, c'est aller vous chercher un café ou aller vous chercher de l'eau. Et globalement, faut pas non plus y aller trop souvent, sinon on est un peu mal vu. C'est pour ça que j'ai acheté un grand mug à thé qui me permet d'avoir genre 1 litre de thé comme ça, parce que je prends toujours du thé parce que les bureaux il fait -15, enfin, c'est affreux, bref. Pro tip d'ailleurs, hein, prenez un grand mug, ça va vous permettre de vous réchauffer parce que les bureaux froids, c'est pas que ici au Canada, c'est genre mondial. Au niveau des tâches, vous allez avoir différentes tâches. Moi, ce que je préfère faire, c'est les études de marché, les market research, c'est-à-dire, ok, on veut investir sur tel domaine, étudie le marché, dis-moi c'est qui les compétiteurs, c'est quoi les risques, c'est quoi les drivers, etc. Ça, j'adore faire ça, je trouve ça super passionnant. C'est comme ça qu'on apprend des choses sur des marchés totalement, on n'y connaissait rien, quoi. Ensuite, vous allez avoir tout un travail Excel, de évaluation, donc de DCF, de comparables, de choses comme ça, mais ça reste très basique par rapport à ce que vous allez voir en master finance. Après, il faut quand même des très bonnes connaissances en compta, sincèrement. Il y a beaucoup de gens qui ont des formations de compta. Être bon en compta vous aidera énormément en finance, et moi j'avais sous-estimé à quel point, mais en fait ça vous aidera vraiment beaucoup. Ensuite, il y a d'autres tâches un peu genre au fil de la journée, genre des trucs de slides, beaucoup de slides. Pour les due diligence, etc. Quand on travaille sur un deal, il y a beaucoup de slides à faire. Donc vous allez devenir bon en PowerPoint. Encore une fois, je trouve ça ultra dommage qu'on ne nous apprenne pas à bien utiliser Excel et PowerPoint en cours, parce que au final c'est bien beau de savoir des grandes choses sur la finance, mais si vous arrivez dans la boîte et qu'on voit que vous savez pas faire des alignements sur PowerPoint, vous allez passer pour un nul, peu importe ce que vous savez sur le marché en fait. Donc moi je trouve ça navrant qu'on doive se former par nous-mêmes, sachant que je veux dire, on est sur des formations quand même qui sont censées être complètes, donc c'est vraiment très dommage. Donc évidemment, voilà, le conseil c'est de se former sur Excel et PowerPoint si vous allez commencer bientôt un stage en finance. Il faut être très bon en fait pour faire ces métiers-là. C'est genre vraiment les analystes, ils ont sur Excel, moi ça m'impressionne, hein, genre ils ont pas des connaissances genre comme nous avec 2-3 formules, genre c'est vraiment une dinguerie. Enfin, ils font les trucs genre comme des robots, comme des machines, enfin c'est vraiment hallucinant. Et PowerPoint, c'est vrai qu'on apprend assez vite sur le job, c'est ça pour les tâches. Donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce qui est le PE, le stage en PE, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions. Après, je peux pas répondre trop précisément parce que, comme je le disais, c'est confidentiel, parce qu'on signe un NDA et donc on peut vraiment pas dire grand chose du tout. C'est pour ça que j'ai pas pu vous filmer des images du bureau. Et c'est bientôt la fin de la journée, donc je vais aller faire du sport. Parce que c'est important de faire du sport pour ne pas avoir une hygiène de vie de merde, parce qu'il y a beaucoup qui ont une hygiène de vie de merde dans ce secteur, parce qu'en fait on tombe très vite dans le truc genre travail, on grignote toute la journée toutes les merdes qu'il y a au bureau, ensuite after work, et on enchaîne, donc bref, c'est un domaine, la finance, dans lequel on peut très vite avoir un très mauvais lifestyle, donc c'est important de faire du sport si vous faites du sport, ou sinon de vous y mettre si vous n'en faites pas. D'essayer de préparer ses plats à l'avance. Je vais vous emmener au sport, je vais faire les jambes. J'ai un petit peu la flemme, on va pas se le cacher, mais il faut le faire. Donc voilà, à tout à l'heure.
Me voilà revenue de mon entraînement. Je vais pas tarder à manger et dormir car je suis ultra crevée parce que genre la semaine a été quand même assez intense. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit vlog, une journée en PE, en stage avec moi. J'espère que ça aura pu répondre un petit peu à vos questions que vous me posez sur Instagram. Vous pouvez continuer à me poser des questions sur Instagram, ça me fait plaisir de vous répondre. Mais là, j'espère que genre, j'ai tout condensé, comme ça je réponds à un maximum de gens. Et puis bon courage pour ceux et celles qui sont en master finance, c'est bientôt le milieu de l'année, vous êtes bientôt à la moitié de ce que vous devez accomplir, donc ne lâchez rien, c'est pas parce que vous avez eu des bonnes notes aux premiers examens qu'il faut lâcher ses efforts, vraiment s'il vous plaît, vous n'avez pas fait ça pour rien. Donc accrochez-vous jusqu'au bout, le deuxième semestre il faut pas le baser trop non plus, même si on en a très envie, parce que au final ça compte 50-50 dans l'année, même si le premier est plus difficile en master finance à Dauphine, il faut s'accrocher au second semestre, donc tenez bon. Et puis si vous êtes dans d'autres études que Dauphine, évidemment tenez bon aussi parce que c'est dur partout. Et on se retrouvera, je vais faire un vlog au second semestre pour mon stage en VC. Parce que comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, je reste ici en Venture Capital au second semestre et je pensais que ce serait sympa de faire un peu une vidéo genre comparaison stage PE, stage VC. Dites-moi si ça vous intéresserait et puis voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve à bientôt et abonnez-vous surtout si vous avez aimé parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, donc ça me ferait très plaisir. Bisous.